Bonjour, je suis Hélène de Éduquer avec Sagesse et dans cette vidéo, je vais vous lister 6 principes de sagesse chinoise qui vont vous permettre d'aider votre enfant à résoudre tous les conflits à la maison et d'acquérir certaines qualités, notamment la patience et la capacité justement à mieux interagir avec les membres de la famille. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène du blog Éduquer avec Sagesse et j'ai cofondé l'école Lotus Sacré pour la renaissance de la culture traditionnelle chinoise. J'ai puisé dans cette civilisation des trésors de sagesse pour éduquer nos enfants aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous liste 4 clés de l'harmonie familiale, des principes qui sont intemporels, aussi simples qu'efficaces pour amener les enfants à dépasser eux-mêmes les obstacles du quotidien et à construire de meilleures relations avec leurs proches. Ils sont tirés d'un livre qui a inspiré des générations de Chinois pendant des siècles pour permettre l'épanouissement des enfants dans un cadre ferme et bienveillant à la fois. C'était comment pour vous? Quand je me suis, moi, retrouvée maman, je n'avais pas été briefée à ce qui m'attendait. Pas de période de formation ni de période d'essai. Direct dans le grand bain, j'ai bu la tasse, je me suis épuisée, j'ai failli abandonner. Parfois, je restais longtemps en apnée, mais la nature étant bien faite, j'ai fini par savoir nager. Sans coach, sur le tas, à la dure, avec le recul, en grandissant à 4 parents et enfants, on a fini par s'en tirer plutôt pas mal. La vie de famille est notre source principale de bonheur quotidien. Je n'aurais jamais osé en rêver, mais sans ma passion pour la sagesse chinoise et tout ce que j'ai pu y dénicher, je pense qu'il y aurait eu quelques dégâts collatéraux. Tout a commencé alors que je rentrais d'une colonie de vacances dans les Pyrénées avec mes collègues de l'école Lotus Sacré. Dans le train au retour, j'ai longtemps échangé avec une amie chinoise qui a mentionné un livre inspiré de Confucius pour éduquer les enfants. Di Zi Gui. Mon sang n'a fait qu'un tour. Intuitivement, je savais que je tenais là une pépite. Il fallait que je creuse la piste et je ne me suis pas trompée. Aussitôt de retour avec les enfants, nous avons lu ensemble la liste illustrée des principes de ce fameux livre, Di Zi Gui. Je n'en revenais pas. Au bout de 30 minutes de lecture, ils avaient complètement changé de comportement. Bon, pour être honnête, ça a duré 1 heure ou 2 et puis le ballon de baudruche s'est dégonflé, mais cette courte expérience m'a confirmé l'importance d'exposer nos enfants à des lectures bien choisies afin qu'elles puissent avoir un impact bénéfique sur leur comportement. L'idée ne m'a plus quittée. Elle m'a amenée à construire une bibliothèque de classiques par tranche d'âge. Je la garde bien au chaud pour l'instant car elle fait partie d'un projet plus grand qui mûrit, mais vous pouvez vous inscrire sur le lien dans la description juste en dessous pour être averti en premier dès qu'elle sera publiée. Et puis, cela me donne la chance fabuleuse ici de contribuer à d'autres blogs afin de partager avec vous tous ces bienfaits que peut apporter à la famille la culture traditionnelle chinoise. Enfin, soyons fous, j'espère qu'après cet article, cette vidéo, nous resterons en contact. Pour ceci, comme disent les Anglais, stay tuned jusqu'à la fin de la vidéo et inscrivez-vous pour recevoir les fiches pratiques qui vous aideront à ne pas oublier et surtout à mettre en pratique ces petites pépites de sagesse du sage Confucius. Vous êtes prêts? Alors tout d'abord, je devance vos remarques. Après les avoir lues, vous pourriez dire trop naïf ou trop simple ou encore inadapté à notre époque. Alors bien sûr, ne les faites pas lire en premier à un ado, mettez toutes les chances de votre côté et puis je n'ai pas envie que vous me détestiez. On vient seulement de faire connaissance, je vous conseille de commencer par les plus jeunes de la famille. Plus tôt ils entendront ces conseils et plus tôt les pépites pourront prendre effet et plus la famille en récoltera les fruits. Moi, j'ai commencé quand mes enfants avaient 7 et 9 ans, à une époque où il me donnait du fil à retordre. Et avec cette même fermeté bienveillante conseillée par différents blogs, maintenant il y en a beaucoup, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, ça continue à fonctionner alors qu'ils ont maintenant 11 et 13 ans. Le propre d'un sage tel que Confucius est que ses conseils traversent les âges et les frontières sans prendre une ride. Imaginez, il a vécu 9 siècles avant le début de notre Moyen-Âge. Pourtant, son nom évoque en chacun de nous une sagesse inspirante. Son héritage est universel et intemporel, sinon comment son nom aurait-il pu traverser les siècles et rayonner littéralement dans le monde entier?
Premier principe, les grands frères et grandes sœurs doivent être bienveillants envers leurs petits frères et petites sœurs. Ces derniers doivent en retour respecter leurs aînés. Comment vous sentez-vous quand vos enfants se disputent? Moi, ça m'électrise au point d'être à des années-lumière de l'état de bienveillance nécessaire pour leur en inspirer un peu l'un envers l'autre. Alors oui, dans ces cas-là, il faut apprendre à faire un pas en arrière, ne pas agir sous l'effet de la colère, se calmer avant d'intervenir. Mais comment faites-vous par exemple s'ils sont en danger? Ou bien s'ils hurlent si fort que ça dérange le papa en plein appel téléphonique avec un gros client ou la tante grincheuse qui fait la sieste? Comment expliquer au petit frère qu'arracher une poignée de cheveux à sa sœur ou lui balancer à la tête un crayon à travers la pièce n'est pas la seule solution et qu'une merveilleuse palette d'alternatives s'offre à lui? Cela dit, je comprends très bien ces sentiments violents. La tentation d'autoritarisme de la grande sœur a le don de hérisser le cadet. Je suis passée par là, je ne vous dirai pas dans quelle décennie, mais plutôt dans le rôle de la grande sœur qui persécute sa cadette. Par contre, après avoir pu constater à 2 reprises que mon fils était très doué pour viser la tête de sa sœur, même d'un bout à l'autre d'une pièce, j'ai compris qu'il allait falloir trouver un remède imparable pour éviter qu'il développe ainsi son talent d'archer. Mais quel remède? Lui expliquer très solennellement que sa sœur aurait pu perdre un œil n'avait pas suffi à le dissuader de recommencer. Et quand la grande ne sait plus comment dire au petit un peu trop pressé ou pressant qu'elle veut être tranquille, elle perd soudain toute once d'amour fraternel. Son petit chouchou d'il y a 10 minutes devient son pire ennemi. Comment lui expliquer que pour apaiser cette émotion impérieuse, il y a d'autres solutions que celle de prendre plaisir à voir hurler son petit frère enfermé dehors, pour lui donner une bonne leçon. Quand j'ai entendu ce principe de Dietsegui la première fois, je me suis presque dit « Eureka, j'ai trouvé ». Une fois la tempête passée, en lui expliquant qu'une grande sœur se positionne comme aimante et responsable, protectrice du plus petit, j'ai senti que ça avait fait tilt en elle. Quelque chose avait changé ensuite. Bien sûr, j'ai eu d'autres occasions d'être témoin de mésententes plus ou moins vigoureuses et de courses-poursuites dans les escaliers, mais le simple fait de leur rappeler ce principe a souvent suffi à baisser l'intensité de l'accrochage. Le simple fait de les repositionner chacun dans un rôle mutuellement bienfaisant finit par les changer en profondeur. Inversement, en partant de là, si l'aîné joue ce rôle protecteur, le cadet a beaucoup plus de facilité à le respecter. Deuxième principe, vos parents vous appellent, ne tardez pas à répondre. Ça ne vous agace pas, vous, d'appeler 6 fois les enfants pour se mettre à table ou venir manger? Ces petites choses vous minent à petit feu parce qu'elles se répètent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Quand je suis de bonne humeur, ça passe. Je peux même pousser la grandeur d'âme jusqu'à aller patiemment les chercher. Avec l'humour en plus, histoire de passer le message avec légèreté. Mais sinon, le ton monte vite et je passe vite en mode autoritaire. Ça marche, mais ce n'est pas l'idéal parce que ça m'épuise aussi. Et ça leur donne la fausse impression qu'ils ont de la marge pour traîner tant que je n'ai pas monté le ton. Grâce au lâcher-prise que je pratique dans ma méthode de Qigong qui s'appelle Falun Dafa, j'ai fini par apprendre à laisser courir. Ne plus perdre une miette d'énergie à répéter jusqu'à exécution. Par contre, à la première occasion, je n'oublie pas de leur rappeler cette pépite de Dietsegui. Vos parents vous appellent, ne tardez pas à répondre. Tu te souviens? Et la pépite fait effet peu à peu comme une potion magique à effet doux et lent. Je pourrais même parler de magie parce que l'on arrive maintenant à un point où ce sont eux qui battent le rappel pour les repas. Je ne vous dirai pas que ce sont même eux qui font le repas parce que vous ne me croiriez pas. Alors j'arrête là. Troisième principe, avant d'utiliser les affaires de quelqu'un, demandez clairement. Si l'on ne demande pas, cela s'appelle voler. Quand on emprunte quelque chose, il faut le rendre à temps. Si quelqu'un veut vous emprunter quelque chose, soyez généreux. N'est-ce pas la cause principale des disputes chez vous? Je me souviendrai toujours de la fois où, le plus simplement du monde, j'ai pris un t-shirt de
mes proches pour en couper les manches et en faire une tenue à mon goût. Malgré la tolérance de ma sœur affectueuse, naturelle, je pense qu'elle ne m'en veut encore aujourd'hui. Elle n'a jamais compris que l'idée ait pu ne serait-ce que me traverser l'esprit. Sans parler de le faire avec aplomb et sans gêne apparente. En 4 phrases, l'enfant dispose ici des règles essentielles pour emprunter et prêter sans créer de problème, ni se faire d'ennemis toute sa vie. Car la règle du jeu vaut pour les enfants comme pour les adultes. Ensuite, faire du mal sans le faire exprès, c'est faire une erreur. Si l'on corrige ce que l'on a mal fait, c'est comme si ça ne s'était pas passé. Si on le cache, alors on aggrave la situation. En découvrant Tizagui à l'âge adulte, j'ai regretté de ne pas y avoir été exposée étant petite. Une fois adolescente, cela aurait pu m'éviter un fichu bourbier dans lequel j'ai mis du temps à me dépêtrer, et non sans quelques dommages. Je ne rentrerai pas dans les détails cette fois-ci, car mon irréputation en prendrait un sérieux coup, mais ce dernier principe aurait pu m'épargner quelques erreurs de parcours. Petite ou grosse bêtise, on peut toujours s'en sortir et tout régler avec bienveillance, à condition que l'on suive de bons principes. Tizagui donne des clés simples, non seulement à mes enfants pour faire les bons choix, mais aussi à moi en tant que mère pour les guider dans le bon sens. Je m'en sers comme d'un outil au quotidien pour accompagner leur développement personnel. Je ne pouvais donc pas résister au plaisir de partager avec vous cette trouvaille. Enfin, pour vous aider à diffuser la magie de ces pépites dans votre propre joyeux foyer, je vous invite à renseigner votre adresse mail sous la vidéo pour recevoir la fiche mémo. J'espère que ça vous a plu et qu'on va bientôt se revoir.